Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage pour cette journée du lundi 28 août 2023 à l'aide du tarot du Corbeau que j'ai choisi de travailler durant toute cette semaine. Je vous propose un tirage à une carte initiale, carte que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette toute dernière semaine du mois d'août et donc en cette journée du lundi 28 août 2023. Alors je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien, peut-être la reprise pour certains. Et je vous rappelle que j'interprète le tarot Rider-Waite endroit-envers, c'est-à-dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. Alors on va faire la coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. On commence ici avec l'As de bâton. L'As de bâton nous parle d'une journée placée sous le signe de l'enthousiasme. Et pourquoi pas une journée durant laquelle nous allons avoir plutôt de bonnes, petites et grandes idées. J'ai ici l'arcane majeur de la justice qui est à l'envers, pardon. Et la justice, justement, quand elle est inversée, elle me parle d'un sentiment d'injustice ou d'injustice qui peuvent se faire aujourd'hui. Ça me parle également de malhonnêteté, d'hypocrisie et de personnes qui ne prennent pas ses responsabilités. Alors associés ensemble, ici, à mon sens, on a deux cartes qui me parlent de vous, ma consultante, mon consultant, et des autres. Il y a vraiment cette idée que vous êtes d'une bonne humeur, assez communicative aujourd'hui, et une bonne humeur, un enthousiasme qui vous fait porter vos idées, porter vos projets. Bref, vous croyez en vous, vous croyez en vos idées, et vous avez bien raison, puisque l'As de bâton nous dit que vous êtes plutôt créatif et créative en cette journée. Le problème, c'est que ces idées pourraient être mal accueillies et du coup, vous trouvez que les choses sont injustes. Par exemple, vous avez une idée absolument formidable dans votre vie sentimentale. Par exemple, vous proposez à votre conjoint, je ne sais pas, de faire des travaux dans la maison, de partir en week-end. Vous proposez à votre équipe dans le travail telle idée ou tel projet pour changer un petit peu certaines choses. Et l'accueil est vraiment très très mitigé et vous trouvez ça injuste. Vous trouvez pas normal que les gens ne soient pas aussi enthousiastes que vous à cette idée qui pourtant est effectivement très bonne. Il y a aussi l'idée d'une malhonnêteté, c'est-à-dire que vous pourriez effectivement faire preuve de créativité et les gens vous battent un petit peu froid et vous avez le sentiment et peut-être justement que les gens ne sont pas honnêtes. Alors je vous redonne un petit peu les exemples que j'ai donnés. Vous donnez une super idée dans le travail et les gens sont assez froids, vous remettent un petit peu en doute en disant oh, non, ton idée elle n'est pas si géniale que ça et vous avez l'impression que les gens en fait sont malhonnêtes, c'est-à-dire qu'au fond d'eux ils considèrent que c'est plutôt une bonne idée mais ils ne veulent pas l'admettre. Voilà, comme si effectivement ça dérangeait le fait que vous ayez une bonne idée, une créativité, donc pourquoi pas un fond de jalousie, ça peut tout à fait être le cas. Si on est plus dans la sphère privée, donc j'avais évoqué par exemple l'idée de dire à son compagnon, on va faire tel travaux ou on va partir en week-end. Voilà, vous avez une brillante idée, vous êtes super contente, vous avez vraiment beaucoup d'enthousiasme à partager cette idée et puis vous avez un petit peu affaire à la mauvaise foi de votre partenaire de vie qui peut vous dire oh là là, dis donc, c'est pas une super idée, voilà. Bon, rien de méchant à mon sens, mais effectivement, il y a un gros paradoxe entre votre entrain, votre dynamisme, vos super idées et le fait que ça va pas forcément être accueilli ultra positivement par les autres. Allez, j'ai étalé le tarot du Corbeau sur mon tapis latéral, je prends une carte que je pose devant vous face cachée, je vais la retourner, la nommer, l'interpréter et la recouvrir pour voir ce qui vous attend en cette journée du lundi 28 août 2023. Alors voici ici le 8 de Pentacle. Alors le 8 de Pentacle, c'est une carte qui me parle d'un travail acharné. Clairement, ça va bosser dur pour cette journée, vous n'allez ni compter votre énergie ni votre temps. On me parle d'être assidu, de travailler dur, mais d'être talentueux dans votre travail. Alors bien sûr, la carte met en avant le domaine professionnel, donc pourquoi pas effectivement l'idée que ces idées particulièrement créatives vont plutôt concerner le domaine professionnel, votre entreprise, etc. Alors si vous ne travaillez pas, il y a également cette idée que vous allez travailler dur quant à l'élaboration d'un projet. Vous travaillez dur dans votre jardin, vous travaillez dur dans votre maison, vous travaillez dur pour la réalisation d'un projet. Voilà, on n'est pas forcément dans le travail métier, mais en tout cas, ça va bosser avec acharnement pour cette journée du lundi 28 et autour d'un enthousiasme. J'ai pas l'impression que ça va vous peser tout ce travail, toutes ces tâches qui vous incombent. Au contraire, vous allez le faire avec beaucoup de motivation. Alors on recouvre ici avec le 2 de coupe qui est inversé.
Bon, le 2 de coupe, quand il est inversé, ça me parle un petit peu de dispute, de querelle, d'hypocrisie et de relations tendues. Alors, on retrouve un petit peu cette dichotomie qui avait été annoncée en couple. Vous êtes super motivé, vous avez des super idées et forcément, cet enthousiasme, eh bien, on l'a dit, n'est pas forcément partagé par les autres. Donc, effectivement, on n'est pas à l'abri de tensions ou de disputes quand, effectivement, vous constatez eh bien que les autres ne sont pas aussi pleins d'entrain que vous face à ce travail. Alors, je vais reprendre tout d'abord avec la sphère professionnelle parce que c'est ce qui me parle en premier. Vous êtes plein d'énergie dans votre travail, vous avez plein d'idées, mais vous êtes ultra motivé, ultra heureux de partager ces idées. Et eh bien, ces idées reçoivent un accueil particulièrement mitigé. Ça peut créer des disputes et des tensions. On a dit que vous aviez peut-être être animé par un sentiment d'injustice. Vous ne trouvez pas normal que les autres ne soient pas pleins d'entrain comme vous. Et vous sentez un petit peu qu'il y a une part de mauvaise foi dans leur réaction. Voilà, c'est-à-dire que finalement, votre idée, elle est plutôt pas mal, ou vos projets, votre dynamisme, etc. Et que les gens sont un petit peu sur la réserve, mais n'ont pas réellement de raison de l'être. Voilà, donc ça vous agace. Effectivement, ça peut me parler de disputes, de querelles, ou en tout cas de relations un petit peu tendues, de vexation par rapport à ça. Le 2 de coupe, lorsqu'il est inversé, me parle aussi d'hypocrisie. Donc j'ai vraiment cette idée qui se confirme que oui, tout le monde trouve que votre projet, votre idée, elle est bonne. Tout le monde salue votre enthousiasme, mais il y a vraiment de la mauvaise foi autour de vous. On va recouvrir. Peut-être que ces personnes auraient aimé avoir cette idée à votre place. J'ai le 2 d'épée. Alors le 2 d'épée, c'est une carte qui me parle d'être dans une impasse, justement. Ça me parle d'être divisé, ça me parle également d'être aveugle. On voit que ce corbeau porte un petit bandeau sur ses yeux. Et ça me parle de ne pas voir aussi la vérité. Pour moi, il y a 2 choses qui s'expriment à travers cette carte du 2 d'épée. Il y a premièrement l'idée que vous allez être particulièrement partagé. C'est-à-dire que d'un côté, vous allez être donc dans l'enthousiasme, mais que ça va retomber un petit peu comme un soufflet quand vous allez voir le peu d'enthousiasme justement suscité par les autres. Donc vous êtes un petit peu, votre enthousiasme va être finalement terni par l'attitude des gens, d'où le côté un petit peu division que vous allez avoir. Vous êtes convaincu que vous avez raison, que vous avez une super motivation, une super idée, mais effectivement, la réaction des autres ternit, assombrit votre motivation du jour. À mon sens, il faut peut-être plus le prendre comme ça. Bon, le 2 d'épée, lorsqu'il est là, il nous parle aussi de personnes aveugles, c'est-à-dire de personnes qui sont un petit peu effectivement dans la mauvaise foi, qui veulent pas reconnaître que oui, effectivement, vous avez un super truc entre les mains. J'ai cette impression qu'on n'est plus sur fond de jalousie. On termine ici avec l'arcane majeur de la mort qui est inversée. Je le dis toujours, l'arcane majeur de la mort n'évoque pas votre mort ou celle des autres, elle incarne plutôt la fin d'un cycle. Lorsqu'elle est inversée, ça me parle d'un changement qui tarde, d'une peur du renouveau. Donc peut-être qu'effectivement les autres sont réservés à l'égard de votre motivation, de votre entrain, parce qu'eux ont un petit peu peur de l'avenir et n'en sont pas au même niveau de motivation que vous. Il y a un petit peu l'idée à travers, on le rappelle, l'as qui était tombé tout à l'heure, que vous êtes particulièrement créatif, innovant, peut-être même que vous allez avoir des idées très surprenantes, très audacieuses, et qu'il y a un petit peu cette peur du renouveau de la part de ces personnes qui préfèrent peut-être rester dans leur zone de confort. Donc on a une journée un petit peu partagée entre votre innovation, votre dynamisme, vos super idées et le manque d'entrain des autres qui vous oblige à freiner, forcément. Alors je vais vous refaire cet ensemble et je vais le décliner en fonction des différents domaines dans lesquels cela peut porter, même si le domaine matériel semble légèrement priorisé. On me dit aujourd'hui que vous allez travailler dur. Donc vous allez travailler dur notamment dans le monde du travail où vous pourriez effectivement avoir beaucoup d'entrain de motivation, qu'on me parle ici d'un emploi de votre entreprise ou d'un projet, pas forcément dans le cadre d'un emploi. Donc le projet de construire, faire son jardin, faire ses travaux. Vous allez avoir une motivation à toute épreuve. Alors il y a l'idée que ça peut quand même susciter des querelles avec d'autres personnes. Pas des querelles très graves, mais qui ne partagent pas votre motivation. Alors soit parce qu'effectivement ces personnes n'ont pas le même rythme que vous, notamment si on est plus dans la sphère privée, peut-être aussi parce que ces personnes, elles ont envie d'avoir une journée tranquille. Il y a également cette idée que certains collègues pourraient jalouser vos super idées. Bref, ça va un petit peu ternir votre enthousiasme du jour. Il y a vraiment cette idée que les gens auxquels vous avez affaire ont peur du changement,
peur de l'innovation et veulent rester dans leur zone de confort et vous bousculez un petit peu ça. Donc soit effectivement dans la sphère privée, ça me parle de gens qui aimeraient bien être tranquilles aujourd'hui et vous êtes un petit peu en mode agité. Ça me parle également plus dans le domaine professionnel que vos idées, eh bien elles sont un petit peu osées ou en tout cas elles impliquent un changement de fonctionnement ou un changement de paradigme et ça fait un petit peu peur effectivement aux gens qui vous entourent, mais ça ne remet absolument pas en cause vos idées et leur caractère un petit peu audacieuse. Voilà ma consultante, mon consultant. Je vais terminer votre tirage par l'usage du petit oracle des anges que voici. Alors je vais battre les cartes en ne laissant que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons un complément quant à ce tirage du lundi 28 août 2023. Un tirage d'enthousiasme, de motivation. J'ai l'idée que vous allez peut-être un petit peu fatiguer les gens. Mais bon, il faut savoir bousculer son monde parfois. Bon, en tout cas, le jeu prend tout son temps. C'est assez paradoxal parce que j'ai quand même l'idée d'une journée rythmée. Et c'est vrai qu'on a parlé d'une journée divisée entre votre enthousiasme et le manque d'entrain des autres. C'est un petit peu ce qu'incarne ici ce petit jeu de cartes. Ça prend tout son temps, hein. Allez. Et ben voilà. Clairvoyance. Lecture. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. La carte de la clairvoyance, elle me dit plusieurs choses. Déjà, elle me dit que vous êtes sur la bonne voie, que vous avez de bonnes idées, que vos projets sont en train de se réaliser. Voilà, quoi qu'en disent les autres, quoi que vous accueillez leurs réserves, il n'y a vraiment pas à douter de votre dynamisme, de votre motivation, de vos envies. Il y a également un deuxième sens qui nous parle de fermer les yeux, de respirer. Donc pour moi, c'est une carte qui nous parle de vous détendre. Et je l'ai dit tout à l'heure, vous allez être super motivé et vous allez peut-être même être usant et usante pour les autres. Détendez-vous, respirez, prenez le temps. Vous êtes un petit peu trop speed pour cette journée d'aujourd'hui. Ça vous va très bien, mais c'est vrai que ça peut être un petit peu contrariant pour les autres. Voilà. Ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage pour le lundi 28 août 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant ou après le visionnage de cette vidéo, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Je vais vous souhaiter une belle journée de lundi, une journée dynamique, pleine d'entrain, pleine de motivation. Allez au bout de vos idées en prenant quand même en considération le fait que les autres ne sont peut-être pas branchés sur le même genre de rythme. Aujourd'hui, je vous dis à demain pour le tirage du mardi. Merci pour votre confiance.